Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon job de vendeuse en boutique de vêtements. Donc voilà, donc après vous avoir parlé de ma formation à l'EM-Web et après vous avoir fait une vidéo où je vous expliquais un peu mon parcours scolaire, et bien là j'ai décidé de me focaliser sur ça. Voilà, parce que depuis un an je travaille en CDD dans une boutique de vêtements. Donc j'ai commencé en mai de 2016, donc mai-juin, septembre, octobre, novembre, avril, mai, juin et là septembre, octobre, novembre. Donc voilà, donc en tout j'ai travaillé l'équivalent de 9 mois. J'ai travaillé 2 jours par semaine, chose que je vous ai déjà dite en vidéo. Donc je travaille que 14 heures par semaine, rien de transcendant. Mais voilà, je souhaitais vous en dire un peu plus sur ça parce que je pense que ça peut vous donner un peu une idée, voilà, du job de vendeuse en boutique de vêtements féminins. Alors, j'ai noté ici les aspects positifs et négatifs du travail. Donc, un des aspects principaux qui est positif, c'est bien sûr le contact avec la clientèle. Vu qu'on est toute la journée en contact avec des clientes, voilà, donc forcément, si vous aimez le contact avec les gens, c'est mieux. Lorsque vous n'aimez pas, c'est pas terrible. Mais disons que c'est bien, quoi, parce que on est toujours en contact avec des gens, on les aide et c'est sympa. Voilà, on apprend des choses. Par exemple, une fois, j'ai parlé avec une Anglaise, j'ai pu en savoir plus sur elle. Il m'arrive d'avoir des personnes étrangères avec lesquelles je peux communiquer en anglais, donc c'est hyper cool, quoi, voilà. Donc, second point positif, la diversité du boulot, puisqu'on fait plein de choses et pas seulement du conseil et de la vente. J'étiquette régulièrement, on réfléchit pour les vitrines, pour la mise en place des produits dans la boutique, donc le merchandising. On s'occupe de la gestion des stocks, on s'occupe vraiment de plein de choses, donc du coup le boulot n'est jamais rébarbatif. Et en une journée, on fait plein de choses différentes, on encaisse, on les conseille, enfin bon, voilà. Et c'est vraiment super cool parce que c'est pas un truc unique dans lequel on va s'ennuyer ou où on a une seule tâche à exécuter en fait. Troisième aspect, la diversité aussi des demandes, vu que forcément on a plein de types de femmes dans notre boutique, qui est plutôt destinée aux femmes de plus de 40 ans, on va dire la majorité, ou entre 50 et 70, donc du coup des femmes mûres, voire des personnes âgées. Mais on a très bien aussi des plus jeunes, 40, 30, et même des jeunes filles de 18, 20 ans. Donc c'est très cool parce que du coup on voit plein de personnes différentes, un large panel de femmes qu'on peut aider en fonction de leur âge, de leur morphologie, de leur style. Donc c'est hyper sympa en fait de pouvoir leur proposer des pièces ou des tenues qui leur vont et qui leur plaisent. Et ben voilà quoi, c'est du conseil tout simplement. Et vu que toutes les femmes sont différentes, le boulot n'est pas rébarbatif avec un seul type de tenue à leur proposer, ça non. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis en quatrième point qu'il y a de l'action, quoi, du mouvement, encore une fois, que ce n'est pas tout plat et qu'on ne s'embête pas, loin de là. Parce qu'on a plein de choses à faire, parfois même un peu trop, parfois on se retrouve à devoir étiqueter, à devoir conseiller plusieurs femmes en même temps, à devoir encaisser. Donc bon, on gère, surtout qu'on est deux avec ma patronne, mais parfois il y a des fois où c'est un peu... voilà, on est dans le mouvement, dans l'action, et du coup c'est bien parce que le temps passe vite et qu'on a l'impression d'être utile, donc c'est très cool. Et le cinquième point que j'ai mis, c'est que c'est valorisant quand on arrive à satisfaire une demande. Par exemple, une femme qui rentre, qui cherche un certain type de pull, un certain type de pantalon ou que sais-je, et qu'on arrive vraiment à lui trouver quelque chose qui lui plaise et qui lui aille. Et ça, c'est vraiment très cool. Et personnellement, j'ai vraiment l'impression de servir à quelque chose et d'avoir été utile. Et c'est quand même hyper valorisant, quoi, de voir la personne contente de son achat, voilà, de la sentir bien dans ses vêtements, parce que moi aussi, ma passion des vêtements, c'est aider les autres femmes à se sentir bien dans ce qu'elles portent, et pour moi c'est primordial. Et si je peux les aider, c'est toujours sympa, bien que je n'ai souvent pas vraiment leur âge, il y a des fois quand même, je me sens fière de ce que je peux leur proposer. Et ensuite les points négatifs, vu qu'il y en a forcément, même moins honnêtement, je trouve qu'il y a plus de points positifs que négatifs, mais je vais tout de même vous les énoncer.
Donc le premier, ah oui, c'est le fait d'être debout quasiment toute la journée. Bon après tout dépend, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop être debout, si vous avez déjà fait des boulots où vous êtes souvent debout, comme les coiffeuses par exemple, alors elles, j'ai un gros respect pour elles parce que, enfin honnêtement, la plupart du temps lorsqu'elles coupent, lorsqu'elles coiffent, lorsqu'elles font tout, elles sont debout. Et en boutique, c'est un peu le même cas, à part pour les fois où j'étiquette, donc en fait on étiquette les nouveaux produits avec les références, on met les prix, on les rend plus mieux quoi. Et ben là, je m'assois, mais sinon la plupart du temps on est debout toute la journée. Donc parfois le fait de piétiner, quand il y a du monde, on marche, on piétine beaucoup, on peut avoir mal aux pieds à la fin de la journée. C'est pour ça que je porte rarement de talons lorsque j'y vais, à part des bottines à talons, mais là ça compte pas trop parce que c'est genre ça et ils sont larges quoi. Mais bon, de façon générale, c'est quand même vraiment rare que j'ai mal aux pieds à la fin de la journée. Ensuite, les aléas des journées quand il y a personne et au contraire quand il y a énormément de monde. Toutes celles qui travaillent dans le commerce connaîtront ça, vu qu'on a des jours par exemple où il pleut, on va voir personne, ou même des jours où il pleut et on a énormément de monde, où il fait chaud, on a personne, où il fait froid, on a du monde. En fait, il n'y a pas vraiment de règles, honnêtement, il n'y a pas vraiment de règles, ce qui complique un peu le travail et qu'on doit toujours s'adapter en fait à la situation et qu'on n'a pas vraiment le choix. Mais de façon générale, même quand il y a personne, on arrive à s'occuper par exemple en refaisant le merchandising de la boutique, en refaisant une vitrine, en étiquetant des nouveaux produits. Donc de façon générale, je me suis rarement ennuyée et retrouvée à ne rien faire à la boutique. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Et à contrario, il y a des fois par exemple pendant les soldes ou même des belles journées qu'on a eues, par exemple c'était notamment en septembre ou en juin où il faisait très beau, où la boutique était pleine et là par contre il faut vraiment être hyper vigilant quoi. Troisième point, alors bien souvent bien sûr je pense que vous l'imaginez ou pas, ou alors je vais vous apprendre quelque chose, mais quand on est vendeuse dans une boutique de vêtements, beaucoup de femmes, et comme je vous l'ai dit, la plupart ont plus de 50-60 ans, pense que les vendeuses sont complètement à leur service, quitte à les traiter comme des chiens. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des vendeuses, par exemple, je voulais les renseigner. Ah bah non, gna se faisait casser, pas très gentiment, où elles nous donnent les vêtements qu'elles veulent comme de la merde, où elles essayent tout le magasin, elles rangent rien, elles s'en fichent de tout. En fait, elles nous considèrent des fois comme des porte-manteaux ou des esclaves. Voilà, mais ça c'est quand même vraiment rare d'avoir des personnes très mal polies qui ne savent pas se comporter et je vais peut-être vous surprendre, mais détrompez-vous, ce ne sont pas les jeunes de façon générale qui sont impolis, ce sont souvent les plus de 60 ans. Le nombre de femmes impolies qui arrivaient dans la boutique, qui saccageaient tout, qui nous parlaient comme de la merde, avait genre 60-70 ans, absolument. Ce sont celles qui ont le moins de tenue et c'est véridique. Et on en parlait avec ma patronne et c'est vraiment le constat qu'on a fait. Donc on arrête de dire que les jeunes ne sont pas éduqués parce que moi je suis la première à dire toujours bonjour à tout le monde, même à des clientes désagréables. Donc stop avec les préjugés s'il vous plaît. Quatrième point, donc ça rejoint un peu ce que je disais, certaines se croient vraiment chez elles, prennent totalement leurs aises et croient que la boutique est leur dressing. Donc ça veut dire on a des clientes qui viennent et pendant 1 heure, elles essayent toute la boutique et parfois pour repartir avec un truc valant genre 20 € alors qu'elles nous ont fait perdre 1 heure. Voilà, donc on a certaines clientes, on sait qu'elles vont regarder et être saoulantes pour ne rien acheter. Donc celles-ci, on s'en occupe pas trop. Pourquoi on irait perdre 30, 40, 50 minutes de notre temps quand on sait pertinemment que la personne ne va rien acheter et que fouiller et perdre son temps elle-même en fait. Je suis un peu dure, mais je peux vous dire qu'on en voit passer des sacrés phénomènes. Donc voilà. Après, je peux comprendre qu'elles aient pas forcément envie d'acheter quelque chose, mais dans ce cas-là, tu regardes 10 minutes et tu pars. Tu fais pas toute la boutique, tu n'essayes pas 10 000 trucs. Et par exemple, une fois, j'ai une cliente qui m'a dit « Est-ce que je pourrais essayer ça en vitrine ?» Donc j'ai dû défaire ce qu'elle m'a demandé. Et ensuite, elle m'a dit « Ah, j'aime pas la couleur, j'aime pas la coupe. » Mais elle me l'a quand même demandé. Alors là, j'étais ahurie. Je me suis dit, mais pourquoi tu veux essayer quelque chose qui ne te plaît pas? Enfin, c'est vraiment pour emmerder
la vendeuse, clairement, il n'y a pas d'autre terme, donc ça c'est très pénible. Mais bon, voilà, c'est encore une fois la minorité des personnes, mais il faut savoir que ça arrive. Et ensuite, le dernier point qui rejoint un peu, c'est oui, il y en a, voilà, qui ne se préoccupent de rien, elles arrivent, elles défont tout, elles laissent tout en cabine, sur le fauteuil, sur la table, elles en ont rien à fiche de rien, en fait. Voilà, elles touchent la vitrine alors qu'il y a écrit en gros ne pas toucher la vitrine. Donc bon, voilà, il y en a vraiment qui ne respectent rien. En fait, ça va un peu dans le même cas. Donc bon, vous voyez quand même que mes aspects négatifs se rejoignent tous un peu. C'est tous un peu de l'impolitesse, voilà. Parce que, ben, voilà, on ne respecte plus rien. C'est comme ça. Il faut s'y faire. Donc, bon, il ne faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds. Quand on a des clientes un peu, ben, pas sympas, on leur rétorque, pas très sympa non plus. On va pas se laisser marcher sur les pieds, on est des humains, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ça. Mais de façon générale, c'était un job qui me plaît vraiment. Moi qui adore les vêtements, vous avez pu le voir sur mon blog, dans mes vidéos haul ou dans mes vidéos mode de façon générale. Ça complète un peu ma passion en voyant comment ça se passe dans le monde de la vente, du conseil. J'apprends énormément, forcément, de ma patronne, des situations auxquelles je suis exposée, à m'adapter aux clientes. Voilà, selon leur goût, selon leur âge, selon plein de critères. Donc c'est vraiment un job très valorisant. C'est pas tous les jours simple, vraiment. Il y a des situations où je stresse vraiment beaucoup parce que j'ai envie de bien faire, de leur proposer des choses qui leur plaisent et j'ai peur de ne pas être à la hauteur vu que je n'ai pas de formation, de vente, de conseil, de tout ce que vous voulez, vu que j'ai seulement fait de l'anglais, du journalisme et j'ai bientôt une formation en community management. Et je trouve que c'est bien d'avoir plein de cordes à son arc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu blabla sur mon boulot en boutique de vêtements vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé, à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes commerçante ou pourquoi pas cliente et les comportements un peu que vous voyez, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Alors, je précise que je ne critique personne. Si vous êtes cliente et que vous vous êtes reconnu un peu dans les aspects négatifs que j'ai énoncés, ne le prenez pas personnellement. Moi aussi, il y a des fois où je vais en boutique, voilà, j'essaye plusieurs trucs, je prends rien, mais bon, je n'ai tout de même jamais agi comme je l'ai cité dans ma vidéo. Donc bon, chacun est comme il est et en aucun cas ce n'était une critique. Voilà. Et un des autres aspects négatifs que j'ai oublié, bien sûr, le problème lorsque l'on travaille dans une boutique de vêtements, c'est la tentation à cause des vêtements que l'on vend. Voilà. Combien de fois j'ai étiqueté des vêtements qui me plaisaient et que j'avais envie de m'acheter. Voilà, donc ça c'est très frustrant dans ce cas-là. Et voilà, quand on étiquette plein de belles choses qu'on a envie d'avoir nous-mêmes. Donc du coup j'ai trouvé un peu une solution vu que j'ai des contacts chez les fournisseurs de ma patronne où je vous ai montré récemment des photos avec. Donc du coup les mêmes produits mais en prix de gros, donc ça vaut vraiment le coup. Et grâce à elle j'ai pu aller une fois chez ces grossistes. Donc ça c'est cool parce que les prix sont hyper intéressants, il y a un choix de dingue et voilà. Mais bon, il faut arriver à ne pas craquer et ça c'est assez compliqué. Et ben c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ben voilà, ça me fait très plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses. Donc ça c'est très très cool. Merci à vous. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Bye.